L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créé en 2002 à Concarneau, Glénan Concept Car œuvre dans la conception et la fabrication de vannes aménagées. Portée par une équipe de 43 salariés, l'entreprise s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Avec un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, elle se distingue par son souci du détail et son engagement envers l'innovation. Franck Guilbeault, dirigeant de Glénan Concept Car, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Franck Guilbeault. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Puis très heureux de vous recevoir bien sûr chez vous à Concarneau, dans ce magnifique restaurant évidemment, Le Chantier. On va revenir sur votre histoire, sur l'histoire de cette entreprise. C'est d'abord avant tout une histoire de passionnés. D'abord dans votre famille, votre grand-père qui était charron, spécialiste du bois et du métal, fabricant de véhicules d'attelage et attelés. Votre parrain qui est carrossier. Est-ce qu'il fallait que ça se termine forcément pour vous autour d'un châssis et de 4 roues? L'histoire n'était pas écrite comme ça, mais en tout cas elle se finit comme ça. C'est une belle histoire, j'en suis très fier. On va revenir sur votre parcours. Je parlais d'histoire de passionnés et évidemment sur les fondateurs de cette entreprise, Lionel Kérissit et Marielle, son épouse. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de votre première rencontre avec eux? Quel souvenir vous avez envie d'en garder en tout cas? Le souvenir d'un partage en fait et d'une transmission. Je me souviens très bien de cette première rencontre, quand on était à la recherche d'une entreprise à reprendre. C'est une étape importante, la première rencontre. C'est là où on sait où que le courant va passer ou pas, si l'affaire peut se réaliser ou pas. Donc j'en garde un excellent souvenir. C'était une étape importante pour Glénan, pour eux aussi dans leur histoire d'entrepreneur, puis pour moi en tant que repreneur. Ils avaient fondé ça en 2002. Au départ, c'était vraiment très, très embryonnaire. Et le premier local s'était prêté par la mairie de Concarneau. Ils ont évidemment développé cette entreprise. En 2008-2009, crise financière, un carnet de commandes en berne, une entreprise qui n'allait pas très bien, il faut le dire. Et puis, le succès, c'est 2011, dans un salon du van, ou en tout cas du véhicule de loisirs. Là, il se passe quelque chose pour cette entreprise. Oui, en 2011, c'est la présentation de l'Horizon Van au Salon du véhicule de loisirs à Paris. Et puis, c'est la rencontre d'un produit avec son public. Et c'est le début d'une belle histoire. Ça, c'est 2011. Et puis, 5 ans après ou 6 ans après, ils décident de passer la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient fatigués, ils voulaient passer à autre chose. L'entreprise grandissait trop vite pour eux. Un peu de tout ça finalement. D'abord un projet, une ambition de passer un premier cap industriel et la capacité de produire une centaine de véhicules par an, ce qu'ils auront atteint, voire dépassé en 2017. Et puis oui, il y a toujours de l'usure lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est chef d'entreprise. C'est un métier très engageant. Et puis une entreprise qui, de dimension, était composée à l'époque d'une vingtaine de personnes et qui n'était plus exactement ce qui répondait en tout cas à leur motivation quotidienne. Donc voilà. C'est-à-dire quoi, des sujets managériaux? Bien sûr. C'était pas forcément son fort à Lionel Kérissit, c'était pas son envie. C'est un menuisier au départ, il faut le dire. C'est exactement ça. Alors il y répondrait mieux que moi, mais oui, c'est avant tout un menuisier, c'est avant tout un créateur. Et donc la partie managériale, sociale, on va dire, de l'entreprise devenait un peu trop contraignante pour prendre du plaisir au quotidien. Et je pense que la notion de plaisir, elle est vraie par contre pour tout entrepreneur. Bon, alors justement, à 50 ans, je me permets de le préciser, vous décidez-vous de passer le cap. Vous êtes nantais d'origine, pour parler de votre pédigré. Vous avez une longue expérience dans le commerce, notamment dans une entreprise qui vendait des photocopieurs à l'époque et de l'imprimerie. Vous avez eu un parcours dans l'automobile également, mais toujours en tant que salarié. Et à 50 ans, vous décidez de devenir dirigeant. Qu'est-ce qui vous a fait passer le cap ? Alors en tant que salarié, oui, je vous le confirme. En tant que salarié dirigeant aussi, c'est un élément important parce que mon parcours, je l'ai fait pour préparer ce projet entrepreneurial. Donc j'ai essayé de construire l'ensemble de ma carrière pour être le mieux préparé possible à un projet de reprise.
Et puis, je ne sais pas si c'est de la chance, il y en a certainement un peu, mais il faut aussi la provoquer. Finalement, ce parcours m'amène à la reprise de Glénan Concept Car, qui réunit en fait finalement beaucoup de mes expériences précédentes, aussi bien dans la distribution, dans le retail automobile, dans la relation avec les constructeurs, dans la gestion de marque aussi, que j'ai pu avoir dans l'activité de travaux publics et la gestion de la marque Case. Donc en fait, cet ensemble-là m'a permis d'être le mieux préparé possible. Et puis, c'est un choix de vie. C'est d'aller, ouais, je le dis souvent, au bout de ses rêves et de sa volonté et de tenter sa chance. Donc c'est vraiment une rencontre avec justement le couple Kérésit et ce projet qui correspondait parfaitement à votre parcours de vie, à votre parcours professionnel, une excellente synthèse. Alors en fait, quand vous vous lancez dans un projet de reprise d'entreprise, rien n'est écrit par avance, vous définissez une entreprise cible que vous voudriez reprendre. Mais l'idéal n'est pas de ce monde et qu'il faut toujours faire des compromis. C'était un parcours assez long pour moi. Il m'a fallu quasiment 2 ans et demi pour y arriver. C'est quand même un cursus assez long dans ce projet-là. Mais finalement, j'ai aucun regret parce que je pense que c'était la plus belle cible, la plus belle entreprise que je pouvais reprendre, liée encore une fois à l'expérience que j'avais pu acquérir par le passé. Et donc j'en suis ravi et je suis content d'avoir attendu et d'être allé au bout de ce projet-là. Vous avez beaucoup d'admiration pour les créateurs. En revanche, vous, c'est vraiment la reprise. C'est-à-dire que vous n'auriez pas créé quelque chose from scratch. Vous aviez besoin d'assurer la continuité, la pérennité, la transmission de quelque chose. Oui, j'ai plutôt un profil de repreneur-développeur, c'est-à-dire j'ai moins un profil de créateur, même si évidemment dans la vie d'une entreprise, il faut savoir créer, développer son offre, avoir une vision stratégique. Mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui créent, qui ont une idée et qui créent un projet, qui créent une aventure d'entreprise, et j'ai toujours beaucoup de respect pour ces gens-là. Une reprise, Franck Guilbault, ce sont des compétences, bien entendu, mais c'est aussi du financement, c'est un accompagnement aussi de son entourage personnel. Comment est-ce que vous avez vécu ces premiers pas, non pas d'entrepreneur, mais de dirigeant repreneur? Alors oui, c'est du financement, tout ça veut dire que c'est un engagement personnel qui est très fort. Il faut savoir, même dans certains cas, réduire son niveau de vie pour aller au bout de ce type de projet. Il faut s'entourer aussi des bons partenaires. Il faut donner confiance à tout l'environnement, que ce soit familial, parce que vous allez prendre des risques. Il faut aussi donner confiance aux partenaires qui vont vous accompagner, leur donner envie de partager votre projet, de les soutenir. Et vous vous êtes senti entouré à ce moment-là ? Oui, globalement, oui, bien sûr. C'est essentiel. Même si quelquefois il peut y avoir des incompréhensions, on ne peut pas tout partager sur un projet comme ça. Il y a des choses que vous vivez vous-même et qu'il est difficile de partager ou de comprendre par d'autres personnes. Donc voilà, mais c'est important de le faire partager, de le faire vivre et d'avoir des gens qui croient en vous, finalement. Ce qui est génial, vous m'avez dit quand on a préparé cet entretien, finalement, c'est la dimension industrielle aussi de ce projet. Même si vous n'étiez pas un homme de l'industrie, finalement, ce qui vous exalte, c'est aussi, alors évidemment, les tableaux Excel, la gestion, le commerce, parce que vous êtes un homme du commerce, mais ce sont aussi les ateliers, les bureaux d'études, c'est la dimension industrielle de ce projet. Oui, je vous confirme, je préfère être beaucoup plus dans mon atelier, dire bonjour aux équipes le matin, plutôt que d'être derrière un tableau Excel, même si ça fait partie du métier. Oui, cette dimension industrielle, c'est ce qui me manquait dans ce projet-là. C'était d'ailleurs, quand on reprend un projet, quand on se lance dans une aventure, il faut être aussi conscient, certes de ses points forts, mais surtout de ses points faibles. Et moi, c'était surtout le sujet sur lequel j'avais plutôt une inquiétude, en me disant, est-ce que je vais être capable d'intégrer, d'assimiler, et comment je vais organiser l'entreprise pour demain assurer son développement et notamment développer sa capacité industrielle. Moi qui n'avais aucune expérience, à part l'avoir côtoyé dans certains environnements, certaines entreprises, mais pas d'expérience directe managériale de cet environnement-là. Alors justement, en 2019, aujourd'hui vous êtes 43 collaborateurs, je parle sous votre contrôle. Cette poignée de main là, que vous évoquez, elle est importante tous les matins dans les ateliers, vous y tenez ça, vous êtes ce type de manager-là? Oui, pour moi, il est impensable d'arriver à l'entreprise le matin et de m'enfermer dans mon bureau. Il faut que je salue tout le monde, par respect d'abord. Ça me paraît tout à fait normal et essentiel. Et puis,
dans une poignée de main ou un chèque maintenant, parce que vous savez que depuis le Covid, on est plutôt dans le fait de faire. Moi, j'ai maintenu le chèque. C'est d'avoir un sourire déjà. Un sourire, ça donne envie le matin et on voit ce qui se passe dans les yeux des personnes. C'est un bonjour, mais comment ça va? Et tout de suite, on prend un peu la température de ce qui se passe. Et puis on donne envie, tout simplement. J'en suis intimement convaincu. Et ça, c'est le rôle d'un dirigeant. Développement de cette très belle entreprise aujourd'hui, on peut dire à l'international, puisque vous avez une représentation commerciale maintenant en Suisse. Avant, vous êtes parti évidemment du côté de Lyon pour renforcer votre ancrage national. Mais justement, à propos d'ancrage, les pieds, évidemment, toujours en Bretagne, toujours à Concarneau. Vous avez votre écosystème qui est ici. Ça va continuer, ça va se poursuivre. C'est peut-être une promesse d'ailleurs que vous avez faite aux fondateurs et aux collaborateurs qui vous ont accompagné, qui vous ont fait confiance. Oui, en fait, vous savez, j'évoquais la notion de respect. On parle beaucoup de bienveillance depuis quelques années, mais je pense que la notion de respect, elle est tout aussi essentielle, voire plus importante pour moi. C'est le respect de l'environnement dans lequel vous évoluez, avec les gens avec qui vous travaillez, avec qui que ce soit vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires financiers, l'ensemble de l'écosystème. Et donc, ça nécessite de partager des valeurs, d'avoir des engagements forts, de les respecter. Et donc oui, l'ancrage local, il est là. On en a même fait une marque. On n'est même plus sur le Made in Bretagne, on est sur le Made in Concarneau quand on est sur les salons. Donc vous voyez comme quoi on est fiers de ça. Sans pour ça aussi se dire on est concentré sur la Bretagne. Parce que c'est vrai que depuis maintenant un peu plus d'un mois, nous sommes aussi à l'international. C'est le début de notre histoire, je l'espère, pour l'entreprise. Et c'est une aventure mais passionnante, réellement. Bon, peut-être pour terminer quand même votre signature, passionnément indépendant. Est-ce que la suite de cette entreprise, justement, vous allez aussi vous attacher à garantir son indépendance? Si un jour elle intégrait un groupe un peu plus grand, comment est-ce que vous arriveriez à considérer, justement, à garantir cette indépendance qui est votre signature? D'abord, c'est l'histoire d'une entreprise, c'est vrai, mais aussi d'une marque. Et comme vous avez pu le constater, Clément, on met plus en avant la marque Glénan que Glénan Concept Cars, qui est un peu plus délicat à utiliser. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'avenir de Glénan soit assuré pour les futures générations en tout cas, et l'avenir de cette marque. On la positionne comme une marque plutôt premium sur le marché du van, compact. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'écrire son histoire et de préparer son avenir. Merci beaucoup, Franck Guilbault. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et je rappelle évidemment que vous êtes le dirigeant de Glénan Concept Cars. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.